Bienvenue dans votre nouvelle rubrique, l'actu de la semaine en Casamance sur K7 TV. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, c'est selon. Nous démarrons cette rubrique par ce fake news qui a fait le tour des réseaux sociaux sur une supposée embuscade qui aurait impliqué des soldats de l'armée nationale à Emaï, c'est dans le département d'Oussouye. L'auteur de cette fausse nouvelle est allé même jusqu'à annoncer la mort de plusieurs militaires. Nous tenons à rétablir la vérité sur cette affaire. Retenez qu'il n'y a eu aucune embuscade ni attaque en Casamance ces dernières semaines. Donc, aucun militaire tué. Il s'agit juste d'une tentative de manipulation de l'opinion. À quelle fin? On ne saurait vous le dire. À Tobor, dans le département de Bignona, les populations ont eu l'amère surprise de constater qu'une carrière à proximité des habitations et d'une école élémentaire est transformée en dépotoir d'ordures. Tous les jours, des camions en provenance de Ziguinchor se relaient et déversent des tonnes d'ordures, rendant ainsi la vie dure aux populations avec les odeurs nauséabondes que cela dégage. Pour dénoncer, les populations ont manifesté en barrant la route aux camionneurs. Après une intervention de la gendarmerie, 5 individus ont été arrêtés et envoyés en prison. Ils ont été tous libérés après leur face-à-face avec le juge. Devant la presse, ils ont dénoncé les charges retenues contre eux. Donc nous, on revendique des causes que tout le monde considère comme justes, y compris le procureur de la République. Lors de notre procès, il a reconnu lui-même que notre cause est juste. Il a dit, je cite de mémoire ce qu'il nous a dit, vous vous battez pour une cause juste. Pourquoi alors, s'il considère lui, le procureur, que nous nous battons pour une cause juste, pourquoi le procureur nous a arrêtés? Pourquoi nous avons été arrêtés et jugés? Et contre nous, on a retenu 3 chefs d'accusation, notamment association de malfaiteurs, participation à une manifestation non autorisée, empêchement de la libre circulation des personnes et des biens et empêchement des travaux de l'État. Ils ont fini par retirer l'empêchement des travaux de l'État. Mais les 3 autres chefs d'accusation ont été retenus à charge contre nous. Nous n'avons pas compris pourquoi. Si notre cause est noble, la cause contre laquelle nous nous battons est juste, pourquoi nous avoir imposé ces charges-là et nous avoir maintenus en prison pendant 1 semaine? Nous ne comprenons pas ça. D'autant plus que lorsque les forces de l'ordre sont intervenues, la gendarmerie de Bignona, sur la bretelle que nous avions barrée, tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est de lever les barricades, de former une haie pour permettre aux voitures chargées de poubelles d'aller continuer de verser la poubelle dans la carrière. C'est comme si les autorités, malgré le fait qu'elles reconnaissent que notre cause est juste, les autorités ont pris fait et cause pour ceux qui sont en train de polluer la vie de nos populations à Toba. À Djembérin, dans le département d'Oussouye, les populations réclament l'ouverture de 3 réceptifs hôteliers fermés en 2006 pour des raisons d'insécurité liées à la crise armée en Casamance. Ces fermetures, qui ont engendré des pertes d'emplois, ont favorisé l'exode rural des jeunes. 19 ans après, les populations qui tiennent à la relance du tourisme dans le 4 Kring ont appelé les autorités à l'aide pour la réouverture de ces hôtels. C'en est tout pour ce premier numéro de l'actu de la semaine en Casamance. Merci pour la confiance que vous accordez à notre plateforme. Abonnez-vous et partagez pour être les premiers à recevoir nos infos.